Salut frères et sœurs en Christ, me revoici pour une nouvelle vidéo suite à une question d'un abonné qui était en quoi est-ce une hérésie de damnation, donc en quoi cela amènerait-il en enfer de croire que Jésus-Christ ne serait pas mort pour tous les hommes. Et donc je vais répondre à cela dans cette vidéo que je vais faire aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Hérésie de damnation, que j'ai dû faire au début du printemps dernier, quoi, ou en hiver. En tout cas, voilà, elle est sur ma chaîne, qui explique justement que ne pas croire aux doctrines fondamentales, ce sont des hérésies. Ok. Donc, quand il y a des doctrines qui contredisent les doctrines fondamentales, c'est une hérésie de damnation. Et donc, j'en explique pas mal dans cette vidéo, donc allez la voir si vous voulez. Elle est sur ma chaîne. Elle s'intitule Hérésie de damnation. Et donc, pour en venir, voilà, sur les doctrines fondamentales aujourd'hui. Donc, pourquoi en fait est-ce une hérésie de croire que Jésus-Christ n'est pas mort pour tous les hommes? Parce que tout simplement, déjà, je vais lire 1 Corinthiens 12, verset 13. Il est écrit: « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Ok. Donc, Paul nous dit que nous avons été baptisés dans un seul esprit et que nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, en fait, quand on a l'esprit de Dieu, eh ben, l'Esprit Saint ne va pas contredire un chrétien, en fait, va forcément croire la même chose qu'un autre chrétien sur les fondements, sur les fondamentaux, ok? Parce que nous avons un seul esprit. Et d'ailleurs, dans Éphésiens, nous sommes abreuvés d'un seul esprit. D'ailleurs, dans Éphésiens 4, versets 4 à 6, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc voilà, il y a un seul esprit, il y a une seule foi, et quand on est sauvé, eh ben, on croit forcément aux doctrines fondamentales. Je vais y venir dans la suite de cette vidéo. Il est donc impossible de prétendre croire en Jésus-Christ en niant les fondamentaux. Si quelqu'un nie les fondamentaux, il montre par là qu'il ne croit pas en réalité, qu'il n'est donc pas sauvé. Parce que nous sommes baptisés et abreuvés d'un seul esprit, et donc l'esprit révèle les mêmes fondamentaux à tous les chrétiens. Un chrétien va donc croire forcément à toutes les doctrines fondamentales, parce que c'est inhérent à la foi. C'est pourquoi, selon 1 Jean chapitre 4 verset 1, selon ce qu'il est dit, il est important d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, en posant les questions sur les fondamentaux à une personne qui se dit chrétienne pour voir si elle l'est vraiment. Bon, une personne peut être encore au stade de compréhension des fondamentaux, mais si après avoir été enseignée, elle persiste en niant un ou plusieurs fondamentaux, c'est alors que cette personne n'est pas sauvée, qu'elle n'est pas baptisée de l'esprit, car normalement, son onction vous enseigne toutes choses, selon ce que dit 1 Jean chapitre 2 verset 27. Donc voilà, sommes-nous pas d'accord qu'il est impossible qu'une personne soit réellement croyante si elle nie, par exemple, le fait que Jésus n'ait jamais péché? Ou par exemple, si elle nie la résurrection de Christ. Ok? Vous allez me dire, c'est évident, bien sûr, ce sont des doctrines fondamentales. Mais il y en a plein d'autres de doctrines fondamentales, ok? Il y a plein d'autres doctrines fondamentales. Et le fait que Jésus soit mort pour tous les hommes est une doctrine fondamentale. Car ce sont le genre de doctrine très claire et mise en avant par les saintes écritures. Donc, nier les doctrines fondamentales, cela prouve que la personne n'est pas encore sauvée
et qu'elle est peut-être même réprouvée. Voilà donc une hérésie, une hérésie de damnation, c'est un enseignement contraire à une doctrine fondamentale, tout simplement. Voyons maintenant quelques doctrines fondamentales. Donc, si quelqu'un nie la divinité du Christ et la Trinité, il prouve par cela qu'en réalité, il ne croit pas au Seigneur Jésus. C'est évident. D'ailleurs, petite parenthèse, faut arrêter les antitrinitaires, car je reçois pas mal de commentaires d'antitrinitaires disant que la Trinité est une invention du concile de Nicée au IVe siècle. Alors que non, le concept de Trinité est biblique et a toujours été cru. Et d'ailleurs, des pères apostoliques et des pères de l'Église comme Irénée de Lyon en parlent du principe trinitaire de 3 personnes de nature divine formant un seul Dieu. Donc voilà, la Trinité, c'est fondamental, ok. Si quelqu'un ne croit pas à la Trinité, c'est ciao, bye bye, tu vois. Jésus est Dieu, c'est la deuxième personne de la Trinité, c'est le Père, le Fils et Saint-Esprit qui forment un seul Dieu, c'est fondamental de chez fondamental, ok. De toute façon, ce sont toutes des doctrines fondamentales que je vais citer, mais la Trinité, c'est vraiment évident, quoi, ok. On continue. Pareil, si quelqu'un nie le salut par la foi seule sans les œuvres, il prouve par cela qu'en réalité, il ne croit pas au Seigneur Jésus. Idem, si quelqu'un croit qu'il peut perdre le salut, c'est qu'il croit à un salut par les œuvres. Il prouve donc qu'en réalité, il ne croit pas au Seigneur Jésus. Si quelqu'un croit qu'il faut se repentir de ses péchés, suivre le Seigneur, garder les commandements, etc. pour être sauvé, il démontre par cela qu'il ne croit pas réellement en Christ, mais plutôt en lui-même, en ses œuvres. Et d'ailleurs, le 5e point du calvinisme, qui est la persévérance des saints, est un salut par les œuvres. On continue. Si quelqu'un nie l'enfer éternel, il prouve par cela qu'en réalité, il ne croit pas au Seigneur Jésus. Ok ? C'est une doctrine fondamentale de savoir que Jésus nous a sauvés de quelque chose, d'une condamnation éternelle, de l'enfer éternel, ok ? C'est une doctrine qui est présente partout dans les évangiles, dans l'Apocalypse, etc., dans le Nouveau Testament, c'est même dans l'Ancien Testament, la notion de l'enfer. Donc vraiment, c'est une doctrine mise en avant par les Écritures, c'est fondamental, ok ? Donc ne pas croire cela, ça prouve que tu ne crois pas en Jésus en réalité, tu n'as pas la foi. Si quelqu'un ne croit pas en l'inhérence de la parole de Dieu, donc que la parole de Dieu est sans erreur, s'il ne croit pas ça, eh ben il prouve par cela qu'en réalité, il ne croit pas au Seigneur Jésus. Et voilà, il y a plein d'autres doctrines fondamentales quand vous y réfléchissez. Par exemple, si quelqu'un nie que Jésus reviendra, s'il ne croit pas que Jésus reviendra, ou encore si quelqu'un nie que Christ nous ressuscitera, s'il ne croit pas que Christ nous ressuscitera, etc., ben il prouve par cela qu'en réalité, il ne croit pas au Seigneur Jésus. Ok ? Donc ça, c'est vraiment des fondamentaux évidents. Il y a des fondamentaux un peu moins évidents, mais ils sont quand même très clairs dans la parole. Ok ? Donc voilà, j'ai pas tout en tête, mais il y a un paquet de fondamentaux auxquels un vrai chrétien croit indubitablement dans son cœur. Ok, là, je ne vous ai pas tout cité les fondamentaux, mais il y en a un paquet. Et donc voilà, les fondamentaux, il y a un paquet de fondamentaux auxquels un vrai chrétien croit indubitablement dans son cœur. Si vous êtes sauvé, vous croirez forcément à toutes les doctrines fondamentales de la parole de Dieu. Mais voilà, les calvinistes, eux, nient des doctrines fondamentales. Car si quelqu'un croit que Dieu aurait prédestiné, donc si quelqu'un croit que Dieu aurait prédestiné certains hommes pour l'enfer, et que nous n'avons pas de libre arbitre par rapport au fait de choisir de croire ou pas, eh ben il prouve par cela qu'en réalité, il ne croit pas au Seigneur. Ok ? Il ne croit pas au Seigneur Jésus. Car il change la nature de Dieu. Il fait de Dieu un monstre. Il change la lumière en ténèbres, le bien en mal,
comme Ésaïe 5, verset 20 le dit. Il blasphème donc contre Dieu, contre l'Esprit Saint, puisqu'il fait de Dieu le diable. Le Dieu des calvinistes est le diable, point barre. Donc voilà, c'est une doctrine fondamentale de croire que, que Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Et je veux dire, c'est une hérésie de croire que Dieu aurait destiné certains hommes pour l'enfer, ok? C'est une hérésie de damnation. C'est changer la nature de Dieu, ok? Et de croire que nous n'avons pas de libre arbitre par rapport au fait de choisir de croire ou pas. Dieu nous a donné un libre arbitre, ok? Pour qu'on puisse, qu'on puisse choisir de croire en lui, ok? Bien sûr, c'est Dieu qui nous attire, premièrement. Et après, c'est notre choix, ok? C'est pas, comme on dit, Dieu va pas nous forcer à croire, ok? Tu vois? Non, Dieu nous attire, et après, nous répondons oui ou non à Dieu. Donc voilà, les calvinistes ont vraiment un autre Dieu. Ils font de Dieu le diable, ils changent la lumière en ténèbres. C'est un blasphème, ok? C'est un outrage contre Dieu. Parce qu'ils croient que les calvinistes croient que Dieu aurait prédestiné d'avance certaines personnes. Celle-là, je vais faire en sorte qu'elle ne croit pas pour qu'elle aille en enfer. Celle-ci, je vais faire en sorte qu'elle va croire pour qu'elle aille au ciel. Non, non. C'est immonde et c'est complètement contre nature. C'est contre la nature divine. Voilà, c'est de faire de Dieu un monstre. Ok, je peux vous faire un tableau, vous savez. Donc voilà, on continue aussi, bien évidemment, si quelqu'un nie que Jésus n'est pas mort pour tous les hommes, il prouve par cela qu'en réalité, il ne croit pas au Seigneur Jésus, car il nie un fondamental. Voilà. Il y a un seul esprit, une seule foi, et tous les sauvés sont baptisés et abreuvés de ce seul et même Esprit Saint. Et donc forcément, l'Esprit Saint nous conduit dans toute la vérité. Et donc, il nous convainc forcément, donc l'Esprit Saint nous convainc forcément des fondamentaux du christianisme biblique. L'Esprit Saint ne peut pas révéler, convaincre une personne, par exemple, que la Trinité est vraie, et convaincre à une personne que la Trinité est vraie, et puis à une autre personne que ce n'est pas vrai. Vous comprenez? Tous les sauvés sont forcément convaincus des fondamentaux dans leur cœur, car un seul et même esprit habite en nous. Et si quelqu'un rejette un fondamental, c'est que le Saint-Esprit n'habite pas en lui, il n'est pas sauvé. Comme Romains 8, verset 9 dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc voilà, l'Esprit Saint va pas révéler des doctrines différentes sur les fondamentaux, ok? Il va pas révéler un l'un, tiens, la Trinité est vraie, puis un l'autre, non, la Trinité est pas vraie, par exemple, tu vois. Donc si quelqu'un ne croit pas à la Trinité, c'est qu'il n'a pas l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ n'habite pas en lui, l'Esprit Saint n'habite pas en lui. Il n'est passé du Saint-Esprit, il ne croit pas, tu vois. Il prétend croire, mais c'est un faux croyant, ok? Il n'est pas sauvé encore, cet homme-là. Ou alors c'est un réprouvé. Mais, quoi qu'il en soit, il est impossible d'être un vrai croyant et de nier les fondamentaux, tels que la Trinité, tels que les doctrines fondamentales que je viens de citer. Et il y en a d'autres que j'ai pas en tête là, mais voilà, il y a plein de fondamentaux dans la parole de Dieu, ok? Vous m'avez compris, les amis? Voilà, donc, je conçois qu'on peut être pour un temps dans le flou et être intellectuellement dans le doute, comme par l'influence de ces loups calvinistes, par exemple. Comme moi j'ai été dans le flou au début de ma conversion en ayant fréquenté les pentecôtistes. Et c'est normal. Mais si une personne persiste réellement dans ses hérésies, si elle persiste à ne pas croire aux fondamentaux après avoir été enseignée correctement à propos, alors c'est qu'elle se révèle en réalité ne pas croire en Jésus, qu'elle n'a jamais cru du cœur au Seigneur Jésus, et donc qu'elle ne croit pas au vrai Jésus, au vrai évangile, et qu'elle n'est donc pas scellée et baptisée du Saint-Esprit. Tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cette petite explication, très importante. Et pour terminer, voilà, je vous laisse avec un dernier verset. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi.
Ok? Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Ok? Donc, si vous vous examinez et vous êtes vraiment sauvé, vous allez croire à toutes les doctrines fondamentales. Vous saurez qu'au fond de votre cœur, voilà, la vérité, elle est là, que vous êtes aligné aux fondamentaux de la parole de Dieu. Ok? Parce qu'il n'en peut pas, il ne peut pas en être autrement. C'est comme ça. Nous sommes baptisés et abreuvés d'un seul et même esprit. Ok? Et c'est d'ailleurs pourquoi Paul nous exhorte, je crois que c'est dans l'Épître aux Corinthes aussi, où il dit je vous exhorte, frères, par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Ok? Donc, nous tous qui sommes sauvés, qui croyons aux fondamentaux, et ben justement, de la bouche aussi, tenons un même langage, tenons ferme sur les doctrines fondamentales, et voilà, on ne doit pas négocier avec ça. Tous les chrétiens, les vrais chrétiens dans une église doivent tenir ferme et avoir un même langage sur les fondamentaux, parce que c'est ce que l'Esprit nous révèle, c'est ce que la parole de Dieu nous révèle. Ok mes amis? Bon ben, à une prochaine pour une autre vidéo. J'espère bientôt finir Romains 9. Puis il y a tellement de choses à mettre en vidéo aussi, j'ai tellement d'autres trucs. Que Dieu me donne la force, priez aussi pour moi, qu'il me donne la force, la sagesse, et voilà, de pouvoir continuer dans mon petit ministère. Soyez bénis, ciao.